ce passage-là. Vous l'avez dit vous-même. D'accord. Au niveau du rond-point de Bellevue, Oui. entre vous et le colonel Moussa Tegoul Kamara, qui est arrivé avant l'autre? À Bellevue, rond-point. Maître, j'ai répondu à la question là. J'ai dit que je n'ai pas vu le colonel Tigrou là-bas. Donc, je ne reviens plus là-dessus. À Bellevue, vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tegoul Kamara? Non. Monsieur le Président, donnez-moi un instant. Je ne l'avais pas prévu, mais là. Avec la permission du Président, je fais lecture de votre audition devant les juges d'instruction à la page 2. C'est à cause de cela que dans la matinée du 28 septembre 2009, nous sommes sortis sur le terrain où nous avons constaté la présence des policiers de la CMIS et les escadrons mobiles de gendarmerie pour le maintien d'ordre. Aux environs de 8 heures, tout juste, au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Tiedro s'est adressé à eux, mais cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. Vous reconnaissez cette déclaration? Maître, j'ai répondu ça. Non. J'ai La répondu. lecture que je viens de faire là, la lecture là, je ne parle pas d'une autre lecture. Cette lecture que je viens de faire là, ces propos-là, ils viennent de vous? Un autre avocat avait fait la même lecture aussi. Ici. Est-ce que vous pouvez reprendre Hein? la réponse? Vous pouvez reprendre votre réponse pour qu'on puisse avancer. Reprenez la question. Il vous demande tout simplement si cette déclaration est de vous. C'est pas de moi. La déclaration là ne vient pas de vous? C'est pas de moi. Pour vous rappeler, il y a une déclaration, Monsieur le Président, qui s'est passée. On me dit que moi, je suis passé sur le Fidel Castro. Je ne suis jamais passé là-bas. On parle de cette déclaration, s'il vous plaît. C'est pour confirmer, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas venu de moi. Monsieur le Président, il me semble important que cette variation soit notée. D'accord. Mais vous reconnaissez quand même que vous avez été repoussé par les manifestants de Bellevue jusqu'au niveau de l'esplanade du stade. Vous reconnaissez ça? Je l'ai répondu ça. Est-ce que vous reconnaissez avoir été repoussé par les manifestants? Maître, j'ai répondu ça. Vous êtes un témoin, vous n'êtes pas notre adversaire. Ce sont les accusés qui sont nos adversaires, mais on vous voit dans une dynamique d'adversité. Vous n'êtes pas notre adversaire. Oui, bien, je sais que nous ne sommes pas des adversaires, mais si une question est répondue, je ne peux pas revenir encore là-dessus. C'est pas possible. D'accord. Alors, lorsque vous repliez, sinon avant de replier pour venir jusqu'au niveau de l'esplanade, vous avez croisé les bras ou bien vous avez réagi face aux manifestants? Je n'ai pas compris. Vous avez réagi quand les manifestants vous repoussaient. Est-ce que vous avez replié comme les agneaux doux ou bien étant les gendarmes, vous avez quand même riposté? Maître, moi, je n'ai pas dit que j'ai plié mes bras, mais je sais que c'est mes pieds qui m'ont sauvé là-bas. Donc vous n'avez pas riposté rien et pourtant la commission... Riposter, l'ascendance des manifestants était au-dessus du dispositif. Oui. Il fallait quitter les lieux pour que ça continue. D'accord. Au niveau du rond-point Bellevue, il y avait combien d'équipes de services antidrogue au niveau de Bellevue rond-point? Il y avait combien d'équipes? Maître, je ne me rappelle pas. Vous n'étiez pas la seule équipe? Je ne me rappelle pas le nombre d'équipes qui étaient sur la route. Je ne me rappelle plus. D'accord. Mais est-ce que vous vous rappelez que votre équipe avait barré la route aux manifestants? Non, on ne pouvait pas barrer la route. Non seulement on n'a pas de matériel, on n'a pas barré la route aux manifestants. Aucun matériel qu'on avait pour barrer la route. D'accord. Vous n'étiez pas présent quand les gendarmes ouvraient le feu au niveau de ce rond-point sur les manifestants faisant 2 morts? Moi, je n'étais pas là-bas. Si c'est les gendarmes ou bien quoi que ce soit, le tir qui s'est passé, c'est après moi, certainement. S'il y a eu tir, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Bellevue?
Hein? Qu'est-ce qui a occasionné l'attaque du commissariat de Bellevue? Là, je ne sais pas. Vous étiez là, vous l'avez dit, vous étiez la seule équipe des services antidrogue à cet endroit. Vous étiez la seule équipe. Non, nous n'étions plus là-bas maintenant. J'ai dit, au moment que les manifestants attaquaient le commissariat, nous étions déjà maintenant en face de l'esplanade du stade. On n'était plus là-bas maintenant. Est-ce que vous avez peur de reconnaître que vous étiez présent parce qu'il y a eu mort? Avoir peur, pourquoi? Je n'ai pas peur pour ça, parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas tué encore. Permettez-moi de lire un passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 15.55. Il est mentionné ceci. Au carrefour de Bellevue, un groupe de gendarmes de Thiegro qui bloquait la route conduisant au stade a stoppé un quart de manifestants et fait descendre tout le monde. Au moins 2 personnes qui se trouvaient là ont été tuées par balle. En représailles, la foule a lancé des pierres et s'en est pris au commissariat de police de Bellevue. Vous étiez là, non? Vous étiez la seule équipe. Non. Je n'étais pas là-bas, je n'ai pas vu et je n'ai même pas entendu que si des gens m'ont tiré là-bas. Parce que je n'étais plus là. J'ai dit j'étais déjà maintenant, nous étions maintenant en face du stade. D'accord. Lorsque les manifestants, lorsque vous avez replié de Bellevue jusqu'au carrefour d'Onka, vous avez dit ça ici, non? Que vous avez replié de Bellevue jusqu'au niveau du carrefour d'Onka. Quand vous repliez à ce niveau-là? Maître, je dis, premier repli, c'est de Bellevue au stade. Je parle du second repli. Voilà, mais quand vous dites Bellevue, d'autres là... D'accord, premier repli, de Bellevue au stade. Voilà. Deuxième repli, du stade au carrefour d'Onka. Oui. D'accord. À ce niveau-là, quand vous avez replié, est-ce que vous êtes resté à Bellevue, plutôt à Donka Carrefour, jusqu'à apprendre l'arrivée des bérets rouges, ou bien vous avez effectué un déplacement? Non, j'étais assis au rond-point là-bas. Aucun déplacement, j'étais assis au rond-point là-bas. Depuis que vous êtes arrivé à Donka Carrefour, je n'ai pas bougé. Jusqu'à l'arrivée des bérets rouges, au stade, vous n'avez pas bougé? Pas du tout. D'accord. Vous étiez avec le colonel Moussa Tigboro Kamara? Le colonel Moussa Tigboro n'était pas avec moi là-bas. Par quel moyen, alors, il vous a demandé de revenir au stade parce que les bérets rouges sont arrivés? Je n'ai jamais dit que c'est lui qui m'a dit de venir. J'ai appris par le Talki. On a communiqué par le Talki. Vous l'avez appris? C'est au Talki. C'est vous-même qui avez communiqué ou bien c'est quelqu'un d'autre du véhicule qui a eu l'information? Je ne peux pas communiquer. Là où moi je ne sais pas ce qui se passe au stade. C'est eux qui étaient là-bas, c'est eux qui ont communiqué maintenant, qui vivent les faits maintenant. D'accord. Vous vous dites que vous n'avez jamais dit que c'est le colonel Moussa Tigboro Kamara qui vous a demandé de revenir au stade. D'accord. Avec la permission du président, permettez-moi de lire votre déclaration toujours à la page 2, votre déclaration devant les juges d'instruction sur cet élément-là. Possédant des moyens de communication radio, contre toute attente, nous avons appris l'arrivée des bérets rouges au stade du 28 septembre. Sachant la présence des leaders politiques au stade pour éviter le pire, d'ailleurs, une guerre civile, le colonel Tigboro nous a invités à se rendre au stade de nouveau. Ça ne vient pas de vous? Non. J'ai dit que le colonel Tigboro est venu, j'ai appris par le Talki qu'il est déjà au stade. J'ai dit ça ici là. C'est-à-dire que lui, il m'a dit... Est-ce que ce qu'il vient de lire est de vous? Non. Ça veut dire que c'est le colonel Tigboro qui nous a dit d'être là-bas? Non. Maître, notez cette variation aussi dans son procès verbal à la page 2. D'accord. Puisque vous êtes resté à Donka Carrefour jusqu'à l'arrivée des bérets rouges au stade, est-ce que vous les avez vus passer? Non, devant moi, non. S'ils ont passé, moi, je ne les ai pas vus là-bas. Ce convoi-là, ça c'est constant. Tous ceux qui sont passés ici, personne ne l'a nié. Que ce soit le commandant Toumba,
que ce soit le général Bafoué, tout le monde reconnaît. C'est par là-bas que le convoi des militaires est venu. Vous qui êtes gendarme et qui dites être à ce carrefour-là, vous n'avez pas pu voir ce convoi? Non. D'accord. Alors, lorsque vous êtes arrivé au niveau du stade, d'abord, avant votre retour au niveau du stade, vous avez appris par Tolki que les militaires sont arrivés au niveau du stade. Ça, c'est une information. Mais l'ordre de revenir au stade, il est venu de qui? Je n'ai pas compris. L'ordre de revenir au stade, oui, il est venu de qui? L'information, c'est par Tolki. Vous dites que vous ne connaissez même plus qui a donné cette information. Maintenant, l'ordre de revenir au stade est venu de qui? C'est l'initiative, c'est à mon initiative. C'est vous qui avez pris la responsabilité d'ordonner aux autres de revenir au stade. C'était pour faire quoi? J'ai répondu ça. Pour croiser les bras? Il dit, j'ai répondu ça. Est-ce que vous pouvez revenir au stade? Parce que les Bérorus s'y sont introduits, il y a des massacres, et rester au dehors sans rentrer. Si je ne venais pas, ce que j'ai fait là-bas comme secours, je n'allais pas le faire. Mais les éléments du dossier, rien n'indique le secours que vous auriez donné ou accordé ces jours-là à un manifestant. Rien n'indique, même votre audition devant les juges d'instruction, c'est ce matin-là que subitement nous entendons que vous auriez secouru les manifestants. Il faut bien dire ma déposition, là où il y a eu bousculade, où j'ai tiré les plus faibles par rapport au plus fort. C'est pour ça. Les gendarmes du colonel Moussa Tiegro qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'était qui? L'équipe des gendarmes de l'antidrogue qui sont entrés dans le stade. Je ne connais que mon cas. Composé de qui et de qui? Je ne connais que mon cas. S'il y a des gendarmes de l'antidrogue qui étaient dans l'enceinte, je n'étais pas là-bas. Moi, je ne connais que mon cas. J'étais là à ma position. Là aussi, je vais faire lecture avec la permission du tribunal d'un bref passage du rapport de la Commission internationale d'enquête à la page 16.62. Une fois à l'intérieur du stade, les bérets rouges ont tiré en rafale sur la foule. Les manifestants qui cherchaient à fuir ont été tués par des bérets rouges. Des gendarmes et des gendarmes de Tiegro en position dans l'enceinte. D'autres ont été poignardés ou bastonnés. Vous reconnaissez être revenu au stade. Oui. Et le rapport indique que les gendarmes du même service que vous sont entrés dans le stade et étaient en position. Et que ces gendarmes et les bérets rouges ont ouvert le feu pendant que les policiers de la CMIS tiraient le gaz. Et vous dites que vous reconnaissez que c'était la seule équipe. S'il y a des gendarmes qui s'est avéré que des gendarmes ont poignardé des gens là-bas, vraiment je n'étais pas là où ces gendarmes-là se trouvaient. Là où moi j'étais, aucune arme, ni couteau, ni rien du tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez vu, au moins au dehors, le dispositif de ces militaires? Les véhicules qu'ils ont laissés à la porte avant d'entrer à l'intérieur du stade. Vous avez vu ces véhicules? Véhicules de qui? Des militaires. Non, je n'ai trouvé aucun véhicule là-bas. C'est le monde, c'était envoyé par le monde. Les véhicules ne pouvaient pas rester là-bas parce qu'ils vont caillasser. Et les cars? Je n'ai vu aucun car. Incroyable. Alors, je voudrais aussi savoir, le retour, comment ça s'est passé? Du stade, quand vous avez quitté le stade, vous êtes allé où? Je suis rentré au camp. Votre équipe était au complet? Pas du tout. Moi-même, je ne sais même pas comment je suis arrivé au camp parce que j'ai marché à pied. Mon véhicule même n'était pas là-bas, tellement que c'était la débandade. Ça, je ne vous comprends pas. Vous étiez le chef de bord, vous êtes revenu au stade,
vous n'êtes pas entré à l'intérieur du stade, comment le véhicule peut vous laisser? Moi, mon véhicule, j'ai perdu mon véhicule depuis la deuxième fois qu'on nous a replié. Je suis parti à pied au niveau de Donka et revenu encore. Aucun véhicule n'était à côté maintenant. Donc les chauffeurs étaient dans les quartiers, personne n'était à côté. D'accord. Vous avez dit quand même que vous avez vu votre chef, le colonel Moussa Tegolo Kamara, au niveau du stade. Oui. Vous l'avez vu, il avait besoin de porter assistance, d'apporter secours aux manifestants. Oui. Vous-même vous dites avoir vu l'un de ces gardes-corps transporter le président Selou Dalein Diallo. Vous l'avez dit. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas joint à cette équipe-là pour faire comme eux, comme ces éléments-là? Et ils ont fait d'autres choses. Pendant qu'ils passaient, moi aussi, j'étais à un endroit où je ne pouvais pas quitter. Et déjà que ceux-là sont sauvés, ils vont partir. Ceux qui sont là-bas aussi, il fallait porter secours à ceux-là aussi. Je ne pouvais pas quitter, laisser ça. Mon colonel. Oui. Est-ce qu'on peut vous croire que vous voyez votre chef? Vous ne vous approchez pas de lui. Si vous n'étiez réellement pas occupé à l'intérieur de ce stade? Je ne sais pas comment je vais parler maintenant. Je ne peux pas m'occuper de lui parce que dans la mesure où lui il a pris les leaders, il sort. Il y a d'autres citoyens aussi. Comme quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'une vie est supérieure à une vie? Il fallait porter secours aussi, les personnes qui sont en détresse aussi, pour les sauver aussi. Si l'autre là est sauvé, il faut que je reste là autant que je peux. D'accord. Je vous ai aussi entendu dire, dans votre narration, que vous avez vu le commandant Toumba Diakité, il faisait comme ça. Il poussait la foule. Vous l'avez dit ici. J'ai dit, comme tout le monde l'a vu, il avait un sac. Son sac là, dès qu'il y a la masse, c'est ce sac là qui tient. Dès qu'il tient ça, les gens vont partir. Non, les gens qu'il poussait là, c'était pour aller vers où? C'était pour... Maître, j'ai répondu. Non. Vous avez dit que vous l'avez vu, il poussait les manifestants. Mais vous n'avez jamais dit la direction dont il demandait à ces manifestants-là de prendre. Vous n'avez jamais dit ça ici. J'ai répondu. Non. J'ai répondu. Il a effectivement répondu à ça. D'accord. Alors, vous dites qu'il était en train de repousser les manifestants. Vous dites qu'il n'avait pas d'armes. Au moment où il poussait ces manifestants-là, est-ce qu'il avait les leaders avec lui? Au moment où il poussait les manifestants, il avait les leaders avec lui? Maître, j'ai répondu ça. Ici, le commandant nous a indiqué qu'il est rentré, il est sorti avec les leaders. Mais ce que vous dites là, que vous l'avez vu avec un sac et qu'il était en train de pousser les manifestants, nous n'avons jamais entendu ça. Il a fait des jours ici à la barre. Ok, la Cour appréciera ça. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba a quitté les lieux devant vous? Le stade, il a quitté devant vous? Non, je ne me souviens pas de ça. Moi, j'étais attelé pour sauver les personnes à la sortie du stade là-bas. Et le colonel Moussa Tegolo Kamara? J'ai répondu ça. Lorsque vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, quelle a été la suite de votre programme pour cette journée? Je n'ai pas compris. Quand vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, quelle a été la suite de votre programme? Et quand je suis rentré le soir, oui. Je suis resté à l'unité. Vous êtes resté à votre base? À la base. Camp Alpha Yaya? Oui, camp Alpha Yaya. Très bien. Il est constant dans ce dossier-là. Ça, c'est vraiment indéniable que ce même 28 septembre, beaucoup de manifestants ont été arrêtés et conduits à cette base. Heureusement que vous étiez là-bas, ce jour-là. Quand vous êtes revenu, vous n'êtes plus sorti. Ça, c'est constant dans ce dossier-là. Je ne vous ai pas dit que je ne suis pas sorti. Et vous êtes déjà sorti? Non, alors que non, je ne vous ai pas dit que je ne suis pas sorti. Alors que vous venez de dire que vous êtes revenu, vous êtes resté là-bas, pendant qu'on parle maintenant de l'arrivée des manifestants, vous dites que vous êtes sorti? Oui, mais c'est que moi, j'ai répondu ça, je n'ai vu aucun manifestant là-bas. Aucun manifestant n'a été interpellé devant moi et déposé là-bas, j'ai répondu ça. Mon colonel, vous êtes un témoin. Au minimum, nous avons tous les éléments quand même de preuve que les manifestants ont été conduits le 28 septembre là-bas
et ils séquestraient durant des jours. Ça au moins c'est constant. Et vous, vous dites que vous étiez là-bas. Non, je ne dis pas faux, mais je dis que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu. Ce que je n'ai pas vu, je ne suis pas témoin que j'ai vu. D'accord, vous n'avez pas vu. Voilà. Alors, quand vous êtes revenu, quel était votre programme alors, une fois là-bas? Une fois le retour effectué à la base, quel a été votre programme? Mon programme, comme non seulement j'ai fait 48 heures de service, ça c'était de rentrer maintenant me reposer. Vous êtes rentré quel jour? Non, le même jour. La Vous soirée, qui venez de dire que vous êtes resté là-bas, le problème des manifestants se pose, vous avez encore quitté pour la maison? Je dis, je suis rentré le même jour. S'il y a eu des manifestants, je n'étais pas là-bas. Mon colonel, Merci. il peut y avoir un tel événement où tous les gendarmes sont sollicités, ils sont en activité, et que vous revenez à la base et que vous quittiez comme ça là, pour aller vous coucher à la maison, comme si rien ne se passe? Oui, mais si je n'ai rien à faire maintenant, je rentre. Si je n'ai rien à faire, je rentre. C'est lorsque j'ai quelque chose à faire, quartier conscient, je reste. D'accord. Votre rentrée à la maison, elle avait été autorisée par un supérieur? D'abord, c'était mon jour de repos, je devrais rentrer. C'est déjà devenu votre jour de repos? Bien sûr. D'accord. Alors, à part ces jours, vous êtes un service qui a l'habitude d'effectuer les patrouilles. Vous avez quand même continué les patrouilles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des informations que vous avez reçues durant vos patrouilles concernant les fosses communes? Maître, j'ai répondu ça. Je n'ai aucune connaissance en ce qui concerne ça. Aucune information. D'accord. Vous avez parlé de chambres, je ne sais quoi, chambres de sûreté à votre base. Qui dirigeait ces chambres de sûreté-là? Qui les dirigeait? C'est le service. Non, le service, mais quand même le service c'est vague, c'est pas une personne physique. Quelles sont les personnes physiques ou quelle était l'autorité chargée de diriger ces chambres de sûreté? C'est le chargé de la police judiciaire. C'était qui? C'était le colonel Farimba. Très bien. C'est lui qui dirigeait ces chambres-là. C'était 3, 4, 5? Je ne connais pas le nom. Heureusement qu'il a cité aussi comme témoin. Oui, les chambres de sûreté. Parce que vous avez dit qu'il y avait. Vous avez bien dit les. J'ai noté quand vous parlez, vous avez dit les chambres de sûreté. Non, comme je vous ai dit, les bâtiments sont compartimentés. C'est des chambres qui étaient réservées pour le logement des militaires. Après la prise du pouvoir, donc il était question maintenant d'envoyer la présidence là-bas. Donc ces chambres de sûreté... Une des chambres était réservée pour incarcérer les gens, c'est ça? Pour garde à vue. Voilà, et que c'est le colonel Farimba qui était le chef de ces chambres-là. De la police judiciaire. Oui, et vous avez dit que c'était lui le responsable. Nous étions tous des OPJ, mais c'est lui qui était chargé de la police judiciaire. Heureusement qu'il est aussi témoin. D'accord. Est-ce que vous avez vu les parents qui venaient chercher vous avez vu les hommes, les gens, les femmes qui venaient chercher leurs parents à votre base après le 28 septembre? Je n'ai vu aucune personne. Vous n'avez pas aussi appris que les gens venaient là-bas? Non. D'accord. Personne ne me l'a dit. Quand vous êtes revenu au camp, et les tirs, est-ce que vous avez au moins entendu les tirs sur la route de Prince? Les tirs à mon retour? Oui. Non. Les pièges qu'il y a eu là-bas, il est conscient aussi, comme les éléments du dossier l'attestent, qu'il y avait des miliciens qui sortaient quand même du camp Al-Fayaya, armés de flèches, de coupe-coupe, habillés en culottes, qui partaient attaquer sur la route de Prince. Il y avait des tirs, ça s'est passé de 16h jusqu'à vers la soirée. Je n'ai jamais vu, je ne peux pas témoigner ça, je n'ai jamais vu. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Pas du tout. Vous n'avez remarqué aucun mouvement vers votre service? Non. Ni vers le service dirigé par le colonel Claude Pivi? Non. Vous n'avez vu aucun mouvement là-bas? Pas du tout. À la présence, vous n'avez vu aucun camion, puisqu'il a aussi indiqué qu'il y a eu des mouvements vers la présence. Les camions militaires sont venus. Vous n'avez rien vu de tout ça? D'abord, je ne peux pas voir, parce que le 28 septembre, le bâtiment de l'antidrogue était au côté de Djimbaya. La présence était de l'autre côté de Kouza. Donc, tout ce qui se passait là-bas, franchement, je ne peux pas témoigner. D'accord.
On n'était plus maintenant à la présidence, le bâtiment était maintenant vers Djimbaya. Je vais terminer tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous êtes rencontré avec votre chef après le stade, le même jour? Le colonel Moussa Tego Kamara, vous l'avez rencontré? Non. Depuis qu'il a envoyé les gens là, les leaders là à l'hôpital, on ne s'est plus vu. D'accord. Est-ce que vous avez alerté au moins un chef supérieur quand vous avez remarqué le drame, les crimes qui étaient en train d'être commis au stade? Vous avez alerté un secours, un chef supérieur? Alerté? Comment? Alerté, informé. Vous avez informé qui? Ce n'est pas de mes prérogatives. Ça s'est fait au vu de tout le monde, donc je n'ai rien Tout à... citoyen qui constate la commission des infractions, qui remarque que les citoyens sont en danger, si lui-même il n'est pas les secourir ou les tirer d'affaire, a quand même l'obligation d'appeler le secours. Ouais, mais celui que je rencontre, lui-même, j'étais avec lui là-bas. À qui je peux rendre compte? Je ne peux pas aller au-delà de mon chef de département. D'accord. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment. Le ministère public n'a pas de questions. La défense, oui, allez-y. La défense n'a plus de questions. Président, avec votre permission, je voudrais poser quelques questions à mon colonel Condé. Oui. Très bien. Ce matin, avant que le tribunal ne vous défère le serment des témoins, Oui. Je n'étais pas là, Oui. mais j'imagine qu'on vous a rappelé ce que c'est que la mission d'un témoin. Oui. On vous a certainement rappelé que le témoin, c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu. Oui. C'est également celui qui rapporte ce qu'il a entendu. Tout à fait. Très bien. Mais on ne vous a pas dit qu'un témoin, c'est celui-là qui confirme ou qui infirme les déclarations faites par un accusé ou par un autre témoin. Est-ce qu'on vous a dit ça ici? Reprenez la question. Je demande, est-ce que on vous a rappelé comme mission que vous devez confirmer ou infirmer les déclarations faites soit par un accusé, soit par un témoin? Est-ce qu'on vous a dit ça comme mission? Ça n'a pas été dit. Très bien. Est-ce qu'on vous a... il a été porté à votre connaissance que vous avez aussi pour mission d'infirmer ou de confirmer les éléments provenant, issus d'un rapport d'enquête? Pas du tout. Très bien. Est-ce que vous savez que des questions vous ont été posées ici sur des déclarations contenues dans des procès-verbaux et des éléments prétendument relevés dans un rapport? Cela a été fait ici, oui ou non? Vous avez répondu à des questions de ce genre, oui ou non? Ce n'était pas des questions, c'était pour apprécier. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous Ah, avez posé des questions d'information ou de confirmation par rapport à ça, oui ou non? Oui. Très bien, c'est très important. Est-ce que vous savez que les éléments contenus dans ces rapports d'enquête internationale et les procès-verbaux d'audition ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire et même des dépositions, bien avant vous, ont fait l'objet de débats ici. Et de long en large, ces éléments ont été discutés. Est-ce que vous le savez? Non. Oui, cela a été fait ici, à la phase de la comparution des accusés. Non, je ne sais pas. C'est pour vous dire qu'on avait voulu, à travers vous, refaire un débat qui n'a plus
sa raison d'être. C'est pourquoi nous ne reviendrons plus sur cela pour ne pas refaire un débat sans intérêt. Nous attendons la phase indiquée pour revenir. Je vous remercie. C'est ce que je voudrais dire, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je voudrais demander au colonel, est-ce qu'il est actuellement en fonction? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes en fonction actuellement? Oui. Où? À Forcaria. En quelle qualité? Commandant de compagnie. De la gendarmerie, hein? Oui. D'accord. En provenance de Dubreka? Oui, c'est de Dubreka que je suis parti à Forcaria. Ok. Vous connaissez le colonel Gabriel Tamba Diawara? Gabriel Tamba Diawara, oui, c'est un camarade de promotion. D'accord. Vous pouvez confirmer qu'il a été commandant de la Direction centrale des investigations judiciaires? Oui. PM3? Oui. D'accord. Au moment où vous étiez au camp Alpha Air, c'est en ce moment qu'il était commandant de cette unité? Bon, je sais qu'il a été commandant, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Et il avait succédé à qui? Je ne me souviens pas. Et si je vous disais qu'il a succédé au colonel Baouri, vous pouvez le confirmer? Je ne peux pas le confirmer parce que dans la mesure où je ne me souviens pas si... Vous avez connu le colonel Baouri? Je l'ai connu. D'accord. Les deux ont affirmé que le colonel Kalonzo était effectivement en prison là-bas. Que répondez-vous? Mais comme vous n'étiez pas là-bas, j'ai déjà répondu ça parce que je n'ai jamais parlé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions là-bas. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Maître. j'ai retrouvé la partie dont je parlais sur interrogation-réponse. Je lis la question des juges d'instruction. Quelles ont été les consignes données? Réponse. Essentiellement, c'est sécuriser la population et les biens, le respect des règles de maintien d'ordre. C'était cela, votre réponse devant les juges d'instruction. Vous confirmez? Respect des consignes. Le respect des règles de maintien d'ordre. Oui, aussi, si au cas où il y a manifestation, et que si c'est dans le cadre de maintien d'ordre, j'ai parlé ça dans le cadre de maintien d'ordre. Donc, vous vous occupiez aussi du maintien d'ordre. Avant que je ne sois à l'antidrogue, j'étais à l'escadron numéro 1, j'effectuais le maintien d'ordre là-bas. Donc vous maintenez l'avoir dit quand même. Hein? Vous maintenez l'avoir dit quand même. Bien sûr. Bien. Donc ça faisait partie des consignes qui ont été données. Et donc ce n'est pas par le fait du hasard que vous vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre, n'est-ce pas? Puisque ça faisait partie des consignes qui avaient été données. Non, c'est le hasard qui nous a conduits là-bas. On est sorti pour la patrouille, effectivement. Et la situation du terrain a changé la nature. Oui, mais depuis à la base, comme je viens de le lire, ça faisait partie des consignes. Bon, bref, je continue. À un moment donné, à la question de mon confrère maître Bernard, de savoir comment est-ce que vous êtes rentré, le retour, comment ça s'est passé. Vous avez dit que vous avez même marché. J'ai marché, je ne sais pas comment je suis même parvenu à rentrer. Vous aviez marché seul? Vous étiez seul? J'étais seul maintenant. Hein. J'étais seul. Dites-nous, comment est-ce que c'est arrivé que vous vous retrouviez seul, vous, chef d'équipe?
Oui, parce que je dis, depuis qu'on nous a repoussé, les véhicules n'étaient plus maintenant avec nous. Il n'y avait plus, aucun véhicule n'était avec nous maintenant. Là. Comment vous êtes descendu du véhicule? C'est quand les manifestants, on est descendu du véhicule, c'est quand les manifestants. D'abord, c'était au stade là-bas. On était à terre là-bas. Tout le monde était à terre là-bas. Et puis quand le colonel s'adressait à la foule, c'est là où les véhicules non seulement ont quitté, et nous aussi on a quitté à pied. Ça, c'était avant l'arrivée des bérets rouges ou bien après? Ça, c'est avant l'arrivée des bérets rouges. Et après, quand vous êtes descendu, vous êtes éparpillé, c'est ça? Où est-ce que vous étiez parti? J'ai répondu ça. Vous êtes resté où exactement? À l'esplanade? J'ai répondu ça, j'ai répondu ça. Où étaient les autres éléments de l'équipe, de vous, votre équipe? J'ai dit, on était en débandade, personne ne connaissait sa position, la position de son prochain. Est-ce qu'après, ils vous ont fait un rapport, ou disons, ils vous ont expliqué un peu où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque vous étiez leur chef. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'après, lorsque vous êtes retourné au camp, est-ce que plus tard, ils vous ont expliqué? Non, mais la réalité, il n'y a pas à expliquer là-bas, parce que tout s'est passé devant moi. On a été dispersés par les gens, il n'y a pas à expliquer là-bas. Oui, mais ils étaient sous votre responsabilité, n'est-ce pas, à la sortie. Donc, vous devez, n'est-ce pas normal que vous sachiez ce qu'ils ont dû faire après la débandade, n'est-ce pas? Si chacun s'est démerdé à rejoindre là-bas, moi-même, c'est la même maladie. Est-ce que vous êtes au moins rentré avec votre talki? Au retour? Oui. Au retour? Oui. Est-ce que vous avez communiqué au moins durant tout le trajet? Il n'y avait plus de communication. Avec le talki? Il n'y avait plus de communication. Est-ce que vous avez donné votre position? Vous avez expliqué par exemple ce qui est arrivé? Puisque le talki, j'imagine que c'était à cela que, entre autres, ça pouvait servir. Non seulement les talkis étaient complètement déchargés, parce que imaginez, depuis le matin, on ne fait qu'à parler, il n'y avait plus de communication. D'accord. Sur le chemin du retour, est-ce que vous avez vu des boutiques pillées, des impacts? Quand j'ai dit que je me suis retourné, je n'ai jamais vu. Et d'ailleurs, même j'ai répondu à ces questions-là. S'il y a eu pillage ou autre, là, je n'ai jamais vu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Une toute petite question. Mon colonel, merci. Vous avez dit que c'est le hasard qui vous a conduit vers le stade. Tout de suite, vous l'avez dit. Vous le maintenez? Non. Tout de suite, vous avez dit que c'est le hasard qui vous a conduit vers le stade. Si je l'ai dit, j'ai dit non. Vous l'avez bien dit. Vous l'avez bien dit, tout de suite. Et le tribunal vous a entendu. Donc, là où vous êtes allé par le hasard, là-bas, il y a eu le carnage. Des personnes violées, tuées. On est d'accord? Je ne peux pas témoigner. Quelle est la question? La question, mon colonel, oui. Est-ce que, puisque vous le maintenez, que vous êtes allé par le hasard, si on demandait au ministère public de nous aider pour que vous soyez au box des accusés, allez-vous accepter de nous soutenir? Ça, c'est la Cour la Cour appréciera ça. Oui, nous souhaitons que la Cour apprécie cela. Ce n'est pas à moi d'apprécier. Une autre question. J'ai fini, Monsieur le Président. Nouvelle question maintenant. Toute question déjà posée maintenant sera retirée. Non, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas de questions, mais une demande à formuler. Bon, demande d'une seule personne va faire la demande alors, pas deux personnes. Si c'est pour un accusé, un seul conseil va faire la demande. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur le Président, nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt la déposition du témoin, le lieutenant-colonel Sori Kondé, qui a été très clair. Excusez-moi, vous pouvez vous asseoir derrière, s'il vous plaît. Allez-y. Il a publiquement déclaré ici qu'il n'a jamais parlé de notre client, le
colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Or, il ressort de son procès verbal de déposition devant le cabinet d'instruction une seule phrase qui faisait croire que le colonel était au stade. Bien avant aujourd'hui, nous avons versé dans le dossier de la procédure un procès verbal d'audition du colonel Baouri, des colonels Baouri et Tamba Gabriel qui ont attesté que avant ce 28, le colonel de gendarmerie Ibrahima Kalonzo Kamara était effectivement en détention au PM3. Et si mon souvenir est exact, même le colonel Thiebro Kamara avait reconnu effectivement que sur sa plainte, le colonel Kalonzo était en arrêt de rigueur au PM3 pendant les événements. Le témoin dont la version a été prise en compte et à cause duquel témoignage notre client est resté en prison a été mis aux arrêts à l'ouverture de ce procès vient d'éclairer la religion des uns et des autres. Je souhaite qu'il en soit de même pour le tribunal. Donc, au nom du collectif qui défend le colonel Kalonzo et en application des dispositions, je pense, de l'article 244 du Code de procédure pénale, nous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Messieurs les procureurs, qu'il vous plaise bien ordonner la remise en liberté du colonel Kalonzo en attendant la suite de la procédure. Il s'engage à se présenter à toutes les audiences jusqu'à la fin de ce procès. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ne pas vous retenir longtemps. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la demande de mise en liberté de l'accusé Ibrahima Kamara dit Kalonzo, une demande formulée par le collectif d'avocats qui le défend. Monsieur le Président, cette demande qui est faite sur la base de l'article 244 du Code de procédure pénale ne pourrait pour le moment prospérer, et pour des raisons aussi simples. La première raison, Monsieur le Président, le témoin qui vient à peine de quitter avait été assez formel lorsqu'il était passé devant le magistrat instructeur. Il a parlé avec fermeté, qui a été transcrit dans son procès verbal, que le 28 septembre 2009, le colonel Kalonzo était leur chef d'équipe. Aujourd'hui, c'est vrai, il est venu, il s'est ravisé. Il a soutenu le contraire de ce qu'il avait déclaré devant le magistrat instructeur. Et vous avez demandé à ce que cette variation soit portée dans le plumitif. Pour le moment, aucune appréciation n'est faite. Est-ce qu'il faut tenir compte de ces déclarations antérieures? Est-ce qu'il faut tenir compte des déclarations qu'il a faites aujourd'hui? Pour le moment, Monsieur le Président, cela n'est pas apprécié. La deuxième raison, à la date du 16 novembre 2022, notre parquet a adressé un courrier au commandant du peloton mobile numéro 3 de Matam, PM3. Et ce commandant nous a répondu en ces termes.
En définitif, nous ne serions à mesure de satisfaire votre demande car nous ne possédons aucune archive. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'au niveau de ce service, on n'a pas pu faire des vérifications nécessaires pour savoir si effectivement, à la date du 28 septembre 2009, M. Kalonzo était dans les locaux du PM3. La troisième raison, Monsieur le Président, qui fait que la demande formulée ne peut prospérer, les colonels Kegbro et Blaise Goumou n'ont pas été formels par rapport à la présence du colonel Kalonzo dans les locaux de la gendarmerie du PM3 au moment des faits. Quand vous lisez leur déclaration, Monsieur le Président, vous comprendrez qu'il n'y a aucune fermeté là-dedans. Ça fait qu'on ne peut pas être convaincu si effectivement à cette date-là, l'accusé Kalonzo était dans les locaux du PM3. La quatrième raison, Monsieur le Président, depuis le début de cette procédure, il n'y a eu aucun autre témoignage qui puisse attester qu'à cette date-là, Kalonzo était dans les locaux du PM3. Aucun témoignage. Personne n'est venu ici dire, Monsieur le Président, qu'à cette date-là, que l'accusé Kalonzo était dans les locaux du PM3. Ça n'a pas été dit. Et devant votre tribunal et devant les magistrats instructeurs. Aussi, Monsieur le Président, Ibrahima Kamara alias Kalonzo est un officier supérieur. Au moment des faits, il était en fonction au niveau de l'antidrogue. Ça veut dire, Monsieur le Président, un officier supérieur, c'est un donneur d'ordre. Et nous sommes tous convaincus ici, dans cette salle, qu'au niveau du service du colonel Kegbro, il y a eu des exactions. Il y a eu des séquestrations. Il y a eu des tortures. Des victimes ont défilé à cette barre. Des témoignages ont été apportés par rapport à cela. Et Kalonzo était au sein de ce service-là. Vouloir le libérer, Monsieur le Président, alors que nous ne sommes pas convaincus des faits qui lui sont reprochés, nous pensons, Monsieur le Président, ça va être une fuite en avant. Nous devons laisser le soin au tribunal de procéder justement à toutes les vérifications nécessaires. Et enfin, Monsieur le Président, je pense que les avocats devraient plutôt remercier le ministère public parce que il y a quelques semaines, quelques mois, le parquet a pris toutes les dispositions pour que Kalonzo soit opéré parce qu'il souffrait de la cataracte. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, Monsieur le Président. Il a été conduit au sein d'une clinique. Il a été opéré. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il jouit allègrement de la vision. Je pense que ce remerciement-là doit être fait au parquet. Et pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, le ministère public s'oppose avec énergie à cette demande de mise en liberté. Je vous remercie. Bon, partie civile, un représentant ou un représentant par groupe. Hein. Merci, Monsieur le Président. Une autre raison, Monsieur le Président, qui fait que vous devez rejeter cette demande est la suivante. Il y a 3 ou 4 jours, depuis que le colonel Baouri, gendarme, commandant de ce PM3 à l'époque, était venu à mon cabinet pour me dire, maître, j'ai entendu vos confrères parler de mon nom par rapport au colonel Kalonzo. Voici mon passeport. J'ai quitté ici le 26. Le 27, le 28, le 29, j'étais au Maroc. Voici mes ordonnances, prescrites par les médecins marocains. Voici la date de mon retour. Par rapport à sa prétendue détention au PM3, je n'en sais absolument rien. Donc voilà l'une des raisons non des moindres, Monsieur le Président, qui fait que vous devez rejeter en bloc cette demande, plus celle avancée par le ministère public. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et je crois pour la mémoire des victimes, pour aussi la sécurité des victimes,
Et compte tenu du fait que nous allons toujours insister, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, c'est que nous nous opposons fermement à toute liberté. Je vous remercie. Le tribunal va rendre sa décision. Écris, c'est mieux que tu écrives parce qu'il faut pas qu'on voit la position de ta bouche. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par M. Ibrahim Kamaradi Kalonzo. Il renvoie l'affaire au 18 décembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.